De retour aux terres de légende. Le merveilleux chiffre 9 est sur le point de s'éteindre pour laisser place au sinistre 8. Une nouvelle légende doit quitter ces terres, mais ça ne se fera pas avant une visite au confessionnal. T'as les cramptés ? À Bagnan. Quoi couper, quoi couper, quoi couper. Quoi faire ? On parle beaucoup des cramptés, mais tout ce que ça veut dire, c'est que les personnes qui à Bagnan vivent et ceux qui ne le font pas meurent. Puisque tu es clairement dans la seconde catégorie, tu devrais un peu mieux choisir qui est-ce que tu quacoubais. Tu vois ce que je veux dire ? Peu importe à quel point tu veux me demander si j'ai les cramptés, cela n'importe peu face à quelqu'un qui peut te quacouber dans son sommeil. Le maillon fort, qui sème le vent, récolte la tempête. Qui sème le quoi, récolte le coubé. Regardez Kamen Rider s'il vous plaît. 9 personnes se trouvaient devant moi au premier conseil. Et à nouveau 9 se trouvent devant moi. Vous faites toutes et tous partie du tiers gagnant de Rosé. Mais certains gagnants le sont plus que d'autres. Qui va rester à la 9e place ? C'est le moment d'en décider. On sent que l'atmosphère est tendue. L'étau se resserre et il est plus que temps de jouer ses meilleures cartes pour sauver sa peau. Et c'est précisément ce que Cobalt et Frimeka ont fait, car chacun utilise 2 conques sur eux-mêmes. Ainsi, ils auront chacun 2 votes en moins lors de ce conseil. Pendant ce temps, Magic utilise des lunettes 3D et ainsi saura qui a voté pour qui ce soir. La liste lui sera livrée juste après l'épisode, quoi qu'il arrive. Je ne pensais pas qu'il restait toujours autant d'objets en jeu. C'est un jeu plein de rebondissements. Et les rebondissements ne vont pas tarder à s'arrêter pour quelqu'un. Découvrons tout de suite ce qu'il en est. Le premier vote est pour Frimeka. Ça ne compte pas. Frimeka. Ça ne compte pas. Shae. Frimeka. Frimeka. Shae. 2 votes Shae, 2 votes Frimeka, encore 3 votes dans l'urne. Frimeka. Shae. 3 votes Shae, 3 votes Frimeka. Il ne reste qu'un seul vote dans l'urne, et il peut être décisif. Il est au nom de Frimeka. Malheureusement, les comptes n'auront pas été suffisants. Frimeka, c'est avec 4 votes que son aventure se termine. Les Nérides ont décidé de t'éliminer et rien ne pourra les en empêcher. En atteignant cette 9e place, malgré toutes les fois où tu étais dans le collimateur, tu as prouvé être digne du titre de survivante. Hélas, le temps entre chaque épisode est plutôt long et un simple moment d'inattention aura servi à tes adversaires d'avoir raison de toi. Je ne peux contractuellement pas être moins vague sur ce que ça veut dire. Nous serons loin de t'oublier, puisqu'on sait que tu resteras dans cette communauté dans laquelle tu as laissé une fantastique empreinte. Hélas, tu ne seras pas la première à accéder à la couronne des roses. Mais tu as su plus te démarquer dans cette saison que dans Porte, où tu avais déjà eu un bon score. Je t'invite à prendre la barre que des adieux, et à rejoindre celles et ceux qui sont tombés avant toi. Au revoir, Frimeka. Il ressemble à un 8, c'est le top 8 ! Waouh! Vu la forme du chiffre, c'est bel et bien le top 8! On ne peut rien te cacher, Gertrude. Sortons de cette terre rocheuse pour se reposer dans nos camps. Malheur! Nous ne pouvons pas sortir, cette porte est fermée à clé. Oh non! Où pouvons-nous trouver cette clé? Faisons vite, car notre top 8 n'a pas l'air impressionné par la mise en scène. Saurez-vous trouver la clé cachée dans cette image? Oh! Elle est ici! Bravo! Elle était effectivement cachée dans le paysage. J'espère que vous avez bien fait attention, parce que la prochaine épreuve reposera sur ce même principe. Vous allez vous affronter dans un tournoi de duel, où vous devrez trouver à chaque fois une clé cachée dans un paysage de l'île Rose. Le premier duo s'affrontera dans la forêt, le deuxième dans la banquise, le troisième au volcan et le quatrième dans les montagnes. Ensuite, les gagnants des duos 1 et 2 iront dans les mines de savon, tandis que ceux des duos 3 et 4 iront dans le canyon. Et enfin, les 2 gagnants de ce deuxième tour se disputeront une finale dans un lieu pour l'instant tenu secret. Que de mystère! La clé que vous devrez chercher à chaque fois aura 7 formes.
Et pour mieux se camoufler, elle peut varier un peu. Elle peut aussi être dans n'importe quel sens. Veillez bien à ce que votre clé suive ce modèle, et pas un de ceux-ci par exemple. Il y aura quelques pièges, donc faites attention à d'éventuelles singeries. J'ai hâte de savoir comment définir chaque duo. Comme pour l'épreuve précédente, venez me voir dès que vous êtes ready pour faire l'épreuve. Je vais vous donner une série de mots, qui sont des noms de code qui correspondent à chaque place sur l'arbre de tournoi. Vous en choisirez un, et alors je vous révélerai l'endroit d'où vous démarrerez. Ce n'est pas super strict, mais histoire de garder le suspense, ce serait tip top cool si vous gardiez ça secret. Ensuite, toujours comme l'épreuve précédente, vous ferez chaque duel les uns après les autres. Si dans un duel les deux trouvent la clé, c'est la vitesse qui tranche. Mais ça, vous avez l'habitude maintenant. Bien entendu, si l'un des deux se trompe, c'est ça qui tranche. Et si jamais les deux se trompent? Alors c'est à nouveau la vitesse qui tranche. Et le plus rapide ira au tour suivant même s'il a tort. La personne qui gagne ces 3 duels gagnera le tournoi, et ainsi l'immunité. Bien entendu, vous ne saurez pas si vous avez gagné ou perdu un duel avant que l'épisode sorte. C'est pour ça que vous allez faire les 3 quoi qu'il arrive. Alors passez cette île au peigne fin. Pour trouver des clés bien sûr, et pas du tout pour retrouver un truc super important qu'un précédent invité a oublié avant de repartir. On se revoit la prochaine fois, dans le prochain épisode de Osez!